Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du vendredi 8 avril 2022, une semaine qui va être marquée dimanche par le premier tour de l'élection présidentielle. À Mennecy, comme partout ailleurs en France, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Pour tenir les bureaux de vote de la commune, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont mobilisées, élus, bénévoles, services municipaux qui tout au long de la journée vous accueilleront et j'invite chacune et chacun à faire son devoir, à pouvoir venir voter, à pouvoir s'exprimer car c'est non seulement un droit mais c'est aussi un devoir civique et citoyen. Au-delà de cette élection, les jours passés ont été extrêmement riche en actualité et en activité pour notre commune, avec tout d'abord une très belle nouvelle pour la commune de Mennecy, c'est l'obtention de l'inscription au monument historique du parc de Villeroy. Ce parc, qui a été privé pendant des décennies, est devenu un domaine municipal, public depuis 1972, a fait l'objet depuis maintenant bientôt 1 an et demi d'une attention particulière en termes de labellisation. Nous avons tout d'abord obtenu sa labellisation en patrimoine d'intérêt régional en 2021 et après plusieurs mois de travail avec l'architecte des bâtiments de France du département qui a soutenu, porté, accompagné le dossier de la commune auprès de la DRAC, nous avons eu le bonheur d'apprendre que le parc de Villeroy est désormais inscrit au monument historique. C'est une triple bonne nouvelle. Tout d'abord, c'est une reconnaissance de ce joyau exceptionnel que nous connaissons tous. C'est également la garantie que quoi qu'il arrive, au-delà de nous, dans plusieurs décennies, plusieurs siècles, à l'identique de l'église, de son clocher, de la porte de Paris, ce site remarquable, tant d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue naturel, de biodiversité, sera préservé. Et puis c'est aussi plus de facilité pour la commune pour pouvoir obtenir des subventions à l'avenir pour les travaux patrimoniaux que nous pourrions être amenés à devoir faire, tels que ceux de consolidation, de confortation et de pérennisation du grand réservoir ou encore de la glacière. Pour arriver à porter ce dossier d'inscription, c'est un travail extrêmement fort qui a été porté par l'équipe municipale, par les services municipaux, aussi bien ceux de la culture, du patrimoine, des espaces verts, de la biodiversité, qui se sont tous mobilisés pour arriver à cela. Ça a également été une aide extrêmement précieuse et un travail qui est porté depuis des années par les associations historiques et patrimoniales qui travaillent sur ce site et qui ont permis de venir documenter le dossier qui a été examiné par la DRAC. En tout cas, sachez-le, ce parc de Villeroy fait maintenant partie des sites inscrits au Monument de France. Cela fait 40 ans que nous avons inscrit dans les objets de notre association l'inscription, la protection du parc de Villeroy. Pour ce faire, il fallait répondre à 2 critères. Le premier, c'est que la municipalité, qui représente le propriétaire du parc, ait émis le souhait effectivement de cette inscription. Pour cela a été fait. Il suffisait ensuite de bâtir un dossier qui soit suffisamment étayé pour attirer l'attention des autorités sur l'intérêt culturel du parc. Eh bien, nous l'avons fait et nous sommes très heureux du résultat. Nous avons reçu cette récompense comme un diplôme. Le week-end dernier a connu une très forte densité d'activités d'animation avec tout d'abord le premier salon de l'image numérique qui a pu se tenir depuis le début de la pandémie de la Covid, un salon avec de très belles œuvres exposées, une fréquentation importante et un réel plaisir de se retrouver. Samedi dernier, plusieurs manifestations étaient organisées concernant la journée nationale de sensibilisation à l'autisme. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis monitrice éducatrice sur l'unité des Coquelicots. Alors, une MAS, c'est une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes en situation d'autisme. Ce sont des adultes
âgés de 20 à 50 ans. Nous avons 41 résidents qui sont dans nos locaux. Bonjour, je suis Mélissa Germain, éducatrice spécialisée à la Masse Alter Ego. Nous sommes présents aujourd'hui sur la salle Marianne grâce à un partenariat avec la mairie de Mennecy qui nous a mis à disposition cette salle pour la journée de sensibilisation à l'autisme. Et du coup, on est là pour présenter un peu notre profession, les activités et les productions des résidents, pour sensibiliser un peu le public autour de l'autisme, des pathologies et des profils des résidents qu'on accueille à la Masse Alter Ego. On a eu aussi la chance de pouvoir profiter d'un stand sur le marché de Mennecy où deux de nos autres collègues ont pu vendre les productions réalisées par les résidents de la Masse. Ce même samedi, les jeunes élus du conseil municipal des enfants de Mennecy étaient en visite à Colombey-les-Deux-Églises. Bonjour, je m'appelle Arthur Gobet, je suis en CM2 à La Verville, je fais partie du conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter le mémorial, la tombe et la maison de Charles de Gaulle. C'est très intéressant et moi j'ai adoré la visite. Dimanche dernier, comme c'est le cas une fois par mois, un marché thématique se tenait au centre commercial de la Verville. Cette fois-ci, il s'agissait d'un marché du terroir. Ce même dimanche, les scouts accueillaient au parc de Villeroy la journée territoriale des farfadets. Bonjour, je suis Armelle Arnoux, je suis ici au local de Mennecy pour la journée territoriale des farfadets de territoire Essonne-le-Vent. Donc les farfadets, ce sont les 6-8 ans. Je suis ici en tant qu'accompagnatrice pédagogique du territoire, mais aussi en tant que responsable de la ronde de Montgeron et Brunois. Il y a ici aujourd'hui 6 groupes qui sont représentés et nous avons prévu une journée à l'image de ce qu'on pratique chez les scouts. Donc des petits jeux ce matin en équipe et puis cet après-midi nous aurons un grand jeu et puis 2 ateliers avec des activités un petit peu plus manuelles et tout ça autour de la planète, aider à sauver la planète et puis voilà, faire en sorte que l'environnement aille mieux. Enfin, c'est l'église Saint-Pierre de Mennecy qui accueillait un concert de musique baroque. Bonjour, je suis Agnès Thiebaud, je joue de la viole de gambe. Donc nous proposons, cette période baroque est propice à la musique spirituelle. Donc nous avons un grand répertoire que nous proposons pour jouer dans cette église, donc avec mes collègues chanteuses, avec monsieur le claveciniste qu'on entend là-haut qui accorde son clavecin là-bas au bout. Donc voilà, notre désir c'est de faire connaître donc ce répertoire et d'être proche du public. Enfin, le conservatoire proposait un autre concert cette semaine, mardi dernier, salle Michel-Ange. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.